L'Assemblée va à présent entendre une déclaration de son Excellence Tshering Togbeh, Premier ministre du Royaume du Bhoutan. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de Sa Majesté le Roi Jigmé, je vous salue chaleureusement et vous transmets les prières du peuple du Bhoutan, des prières de paix, d'harmonie et de progrès dans le monde. Excellence, il y a 80 ans, après les ravages de la Deuxième Guerre mondiale, les fondateurs des Nations Unies ont osé imaginer un monde en paix. Ils ont fait le choix de la coopération et non du conflit, du dialogue et non des clivages, de l'espoir et non du désespoir. Ils ont bâti une institution pour protéger l'humanité de ses pires instincts et des plus graves risques. Aujourd'hui, les défis ont changé, mais restent urgents. Une planète qui traverse une crise climatique, une pauvreté persistante, des conflits qui détruisent les vies et sapent la confiance entre les nations. L'initiative ONU 80 du secrétaire général nous invite à réagir avec un objectif renouvelé, objectif de renforcer la capacité de l'ONU à agir de façon décisive sur la paix, le développement durable et l'action climatique, un nouvel objectif de rétablir son autorité morale, un nouvel objectif de l'adapter à l'objectif d'un avenir collectif. Le Bhoutan croit en une ONU représentative, réactive, efficace. Nous appelons de nos voeux un multilatéralisme qui donne des résultats, pas uniquement des résolutions. Voilà pourquoi nous appuyons la réforme de l'organisation, y compris la réforme du Conseil de sécurité, en élargissant les deux catégories de membres permanents et non permanents. Un Conseil de sécurité réformé qui doit accueillir des nations qui le méritent, à l'instar de l'Inde et du Japon, ainsi que d'autres pays capables afin de tenir compte des réalités complexes du monde actuel. Alors que nous voyons au loin le centenaire des Nations Unies, faisons en sorte que le monde soit un lieu où la paix est la norme, le climat est stable, où chaque enfant, où qu'il naisse, a la possibilité de grandir et de devenir un membre productif de la communauté mondiale. Le Bhoutan sera un partenaire dynamique dans cette entreprise. Nous serons la voix des petits, des vulnérables. Nous chercherons à promouvoir la durabilité, l'action climatique et à promouvoir le bonheur national brut, mesure alternative du succès par rapport au produit intérieur brut. Excellence, la réforme des Nations Unies doit avoir un objectif qui va plus loin encore. La réforme doit permettre aux Nations Unies de relever le grand défi de notre époque, à savoir la crise climatique. Au Bhoutan, nous nous sommes engagés à protéger nos forêts, à préserver nos eaux cristallines et nous nous enorgueillissons d'avoir un bilan carbone négatif. Chaque année, nous capturons plus de 5 fois le carbone que nous émettons, une contribution qui dépasse largement notre taille et nos ressources. Toutefois, nous faisons face à la dure réalité des changements climatiques. Nos montagnes se réchauffent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Des glaciers centenaires fondent à des vitesses effarantes. Les fleuves qui avaient un cours tranquille gonflent sans crier gare et se transforment en inondations terribles pendant l'été avant de s'assécher en hiver. Ce n'est pas une menace lointaine, c'est une menace actuelle ici, maintenant, d'où l'importance d'une action urgente. Chaque pays doit tendre à réduire les émissions et viser à un bilan carbone neutre. Nous le savons. Or, les efforts mondiaux accusent un net retard par rapport à ce qu'exige la science. À ce stade, seuls 4 pays, le Bhoutan,
Le Panama, Suriname et Madagascar, seuls 4 pays ont un bilan carbone neutre. À la COP29, l'année dernière, nos pays se sont rassemblés. Ces 4 pays se sont rassemblés pour lancer le forum G0, une coalition de nations à bilan carbone neutre déterminée à accélérer l'ambition climatique. Notre message est limpide. Zéro émission nette ne peut pas être la ligne d'arrivée, ça doit être le point de départ. Chaque nation doit s'efforcer de toute urgence de réduire les émissions et de parvenir à la neutralité carbone. Quant à nous, nous voulons diffuser nos pratiques exemplaires s'agissant de la conservation des forêts ou de l'agriculture durable. Nous voulons diffuser les technologies, systèmes d'énergie renouvelable ou encore transport à faible émission. Nous voulons défendre des solutions fondées sur la nature, car les forêts et les zones humaines sont plus que des paysages, ce sont des organes vitaux, ce sont les poumons et les reins de notre planète. Et nous voulons que les ambitions dépassent les simples promesses, nous voulons des résultats mesurables. Nous invitons tous les pays et tous les partenaires à nous rejoindre dans ce noble effort, ce G0. La science est claire, les solutions existent. La seule question qui se pose est de savoir si nous avons la volonté de les mettre en œuvre. Excellence. Certes, la réforme de l'ONU et une action climatique urgente sont essentielles, mais cela ne suffira pas. Il nous faut réinventer l'avenir que nous voulons. D'après les Nations Unies, plus de la moitié de l'humanité vit désormais en zone urbaine et d'ici 2050, près de 70%, c'est-à-dire près de 7 milliards de personnes, vivront en ville. Les villes représentent plus de 80% du PIB mondial, mais elles sont également responsables de plus de 70% des émissions de dioxyde de carbone en lien avec la production d'énergie. Les villes sont donc les moteurs de l'innovation, mais également les lignes de front des plus graves menaces telles que la consommation intenable, la dégradation de l'environnement ou encore les inégalités qui se creusent. Nous avons le choix. Nous pouvons continuer de construire des villes qui consomment davantage qu'elles ne donnent, ou nous pouvons réimaginer, reconcevoir des villes qui soignent, qui préservent, qui nous portent. Il y a 50 ans, le Bhoutan a proposé le bonheur national brut au monde, une approche alternative du développement. Et aujourd'hui, sous la houlette visionnaire de Sa Majesté, le roi Jigmé, le Bhoutan propose au monde une approche alternative à la vie en ville, à savoir la ville de pleine conscience Guéléfou, une ville basée sur les valeurs de la durabilité, de l'harmonie et des idéaux du bonheur national brut. La ville de la pleine conscience, Guéléfou, est une région administrative spéciale qui est déjà en train de prendre forme au Bhoutan. Jouissant d'une autonomie exécutive et législative et d'un judiciaire indépendant, les travaux préparatoires sont d'ores et déjà en cours et des blocs économiques sont en train de progresser. La ville de pleine conscience Guéléfou n'est pas simplement une idée abstraite, c'est un projet bien vivant dans l'action. La ville de pleine conscience Guéléfou ne sera ni une ville de tour de verre, ni une ville tentaculaire. Au contraire, ce sera un lieu où la modernité et la tradition se rencontrent. Un lieu où la nature sous-tend la vie urbaine, alimentée par des énergies renouvelables, construite avec des matériaux durables, conçus pour des faibles émissions de carbone. Elle offrira des logements inclusifs, des espaces publics verts et des emplois qui auront un sens. Pour le Bhoutan, cette ville de la pleine conscience est une mesure stratégique, une mesure visant à pousser plus loin le bonheur national brut, une mesure visant à accroître la prospérité économique et à approfondir notre engagement mondial sans pour autant perdre notre identité ou notre lien avec la nature. Mais la ville de la pleine conscience Guéléfou n'est pas uniquement un projet au Bhoutan. Cela pourrait être un pionnier de la refonte de l'urbanisation, une ville modèle construite sur les valeurs de pleine conscience, durabilité et d'humanité commune. Je vous invite tous à nous rejoindre dans cette passionnante entreprise, une aventure pour concrétiser une vision royale, une vision de
ville et de vie urbaine capable de panser les plaies, d'être source d'inspiration et de préserver l'humanité et la nature. Excellences, les fondateurs des Nations Unies nous ont donné davantage qu'une institution. Ils nous ont donné en legs l'espoir et la responsabilité solennelle de le porter. Dans cet esprit et conscient de l'époque troublée à laquelle nous vivons, j'ai l'honneur de vous annoncer que le Bhoutan va accueillir le Festival mondial des prières pour la paix cette année. Du 4 au 17 novembre de cette année, le Festival mondial des prières pour la paix va rassembler des maîtres de la spiritualité, des universitaires, des praticiens du monde entier, de toutes les traditions, dans une aspiration commune à la paix, l'apaisement et l'harmonie. Grâce à la récitation du Molam Shemo, nos prières pour la paix dans le monde, le mantra sacré Basaguru, la force intérieure Kala Chakra et le puissant rituel Shabi et Giyap, le Bhoutan cherche à proposer une manifestation spirituelle mais également une contribution diplomatique et culturelle à la paix dans le monde. Pour le Bhoutan, c'est un privilège et une prière. Quand cette époque troublée, la voix d'une petite nation de l'Himalaya puisse nourrir la grande cause de la paix pour l'ensemble de l'humanité. Nous invitons chaleureusement toutes celles et ceux qui souhaitent se joindre au Festival mondial des prières pour la paix. Excellence, ce moment est le nôtre. Que notre génération soit celle qui réforme l'ONU. La génération qui fait face à la crise climatique avec un sentiment d'urgence et d'unité. La génération qui fasse de la paix, non pas l'absence des guerres, mais la présence de la justice, des possibilités, de la dignité pour tous et toutes. Et lorsque les Nations Unies célébreront leur 100e anniversaire, nous pourrons affirmer avec fierté que nous avons été à la hauteur de la vision de ceux qui nous ont précédés et que nous insufflerons l'espoir à ceux qui nous suivront. Merci de votre aimable attention et Tashi Delek. On behalf of the Assembly, I wish to thank the... Au nom de l'Assemblée, je souhaiterais remercier le Premier ministre du Royaume du Bhoutan.